Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies sentimentales pour le signe du Scorpion pour le mois de juillet 2021. Alors, je ferai en trois parties. Premièrement, les célibataires, deuxièmement, les couples et troisièmement, les relations compliquées, tout ce qui est triangulaire, relations ambiguës. Je vous mettrai le timing en barre d'informations, ça sera plus simple pour vous. Et puis, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Donc moi, je vais utiliser plusieurs oracles. Le grand oracle de l'amour, l'améthyste love, l'oracle... c'est lequel? Les anges de l'amour de Doreen Virtue. Puis on va aller voir ce que tout ça nous dit. Donc c'est parti. Donc nous allons commencer par les célibataires pour le mois de juillet 2021 pour les amis scorpions. Allez, c'est parti. Pour nos amis célibataires, pour le mois de juillet 2021, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les amis scorpions célibataires, pour le mois de juillet 2021. Donc nous avons une première carte. Vous avez sans doute été en relation qui a débouché sur un échec. C'est pour ça que vous êtes seul en ce moment. Vous vous êtes beaucoup investi, l'autre personne pas forcément. Il vous a fait des promesses, cette personne qu'il n'a pas tenues. Donc vous avez mis fin à cette relation parce que vous voyez qu'il n'y avait pas de retour. Vous étiez quelqu'un de sincère, l'autre personne en face pas forcément, donc vous avez décidé de vous en aller. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous après tout ça. Cette personne avait apporté un masque qui vous a fait croire qu'il allait s'engager avec vous, mais vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas, donc vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires scorpions pour le mois de juillet 2021? Donc là, on parle du passé, hein. Nous allons aller voir dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer pour les amis scorpions pour le mois de juillet 2021? Une nouvelle rencontre arrive. Donc voilà, vous n'allez pas rester célibataire, mes amis, tant mieux. Qu'avez-vous à nous dire? Donc le passé était un échec. Vous avez décidé de ne plus être dans l'illusion, de ne plus vous faire avoir parce que cette relation vous a rendu fragile. Donc vous repartez en vous méfiant de la personne que vous allez rencontrer. On va voir cette personne-là, on va reposer plusieurs cartes, ne vous inquiétez pas. Pour vous, ça a été une libération. Et cette nouvelle rencontre, vous allez voir, va vous libérer de votre ancienne relation. Vous allez repartir sur quelque chose où vous allez peut-être moins vous investir. Vous allez attendre de voir ce que la personne va vous donner pour vous engager. Et cette personne sera très tendre avec vous parce que du coup, vous avez besoin de tendresse. Vous êtes fragile encore, hein. Mais on voit que vous vous libérez de cette ancienne relation qui vous a mis dans l'échec. Donc c'est très bien. En tout cas, il y a une rencontre. Ça, c'est sûr. Mais vu que vous êtes encore fragilisé par l'ancienne relation, vous allez prendre votre temps. Voilà. Vous allez trouver votre pièce manquante. Cette personne va vous redonner ce que l'autre personne vous a pris. Hein, je le ressens comme ça. Ça sera quelqu'un qui va vous rassurer. Vous donnez beaucoup de tendresse parce qu'il va sentir que vous êtes encore fragile. Donc, c'est super pour vous. Alors, il y a celle-là qui a vous. Vous allez être heureux. Vous allez être heureux, mes amis scorpions célibataires, avec cette personne. Et vous allez retrouver une certaine puissance, la santé, l'ancrage. Cette personne va vous rassurer. Donc pendant le mois de juillet, vous inquiétez pas, vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez prendre le temps parce que vous-même, vous êtes encore fragile et vous le savez. Hein, la personne d'avant vous a mis dans peut-être un manque de confiance en vous. Donc vous avez besoin d'être assuré et cette personne va le faire. Vous aurez une forte attraction avec cette personne. On continue. On continue. Donc c'est super pour vous, mes amis célibataires. Vous allez retrouver quelqu'un qui va faire preuve de patience. Hein. Vous allez prendre le temps de vous connaître. Et vous allez vous libérer de l'ancienne personne. Là, il y a trop de cartes. Ouais, il y a trop de cartes. Allez, pour mes amis célibataires scorpions, s'il vous plaît.
On continue, on va regarder. Voilà, ben, tout à fait. Cupidon arrive hein, dans votre signe. Vous allez guérir, vous allez vous réconcilier avec vous-même parce que vous avez vécu une trahison auparavant. La personne qui va arriver vers vous sera très généreuse. Ça sera quelqu'un qui va vous porter beaucoup d'attention, qui va prendre le temps avec vous parce qu'elle va voir que vous sortez d'une relation compliquée, donc elle va vraiment y aller lentement, vous laisser prendre le temps de lui faire confiance. Et ça peut aboutir sur un engagement véritable avec cette personne. Cette personne est bienveillante, hein. Elle va vous amener beaucoup de tendresse parce que vous en avez besoin. Elle va vous amener le bonheur. Et elle va vous amener la pièce manquante de votre cœur. Hein, vous avez une cicatrice au niveau de votre cœur, elle va vous la réparer, mais progressivement. Cette personne va prendre le temps de gagner votre confiance. C'est ce que je ressens. Et grâce à cette personne, vous allez retrouver votre santé, vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver votre confiance en vous. Il y a beaucoup d'attraction envers cette personne que vous allez rencontrer, mais vous allez y faire preuve de légèreté, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps, vous n'allez pas vous précipiter, vous avez décidé que cet échec-là vous a appris quelque chose, hein, on vous a fait des promesses auparavant, la personne n'était pas sincère, elle portait un masque, vous avez décidé de partir. Bon, vous allez faire cette rencontre, vous ne voulez plus être dans cette illusion. Pourquoi? Parce que ça vous a fragilisé. Les cartes, elles racontent vraiment une histoire. Hein. Donc là, il y a Cupidon qui arrive au mois de juillet pour vous. Vous allez reprendre confiance en vous, vous raccommoder le cœur. Hein. On voit une guérison, le cœur a été brisé, mais vous êtes en train de le raccommoder. Et pour vous, ça sera une libération parce que vous allez enfin oublier la personne qui vous a fait du mal. Cette personne, elle vous a trahi, mais la personne qui arrive vers vous, elle va vous amener de la tendresse, du bonheur, la réparation de votre cœur. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez être très attiré. Cette personne a un grand cœur, elle est très généreuse. Et c'est possible que par la suite, bien sûr, pas au mois de juillet si vous la rencontrez au mois de juillet, mais c'est possible que par la suite, vous vous engagiez avec elle. On va aller voir le dos de deck. Le dos de deck, ça veut dire que ça va être donnant-donnant dans votre relation. Il va y avoir un équilibre. Je pense que peut-être dans votre ancienne relation, vous vous investissiez plus que l'autre personne. Peut-être que l'autre personne prenait tout ce qu'elle pouvait prendre, mais qu'elle ne redonnait pas grand-chose. Et c'est vous qui faisiez tout dans cette relation. Dans cette nouvelle relation que vous allez rencontrer, il va y avoir un équilibre. C'est-à-dire que la personne va vous donner autant qu'elle va recevoir. Et vous allez donner autant que vous allez recevoir. Ça sera vraiment un partage. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, faites confiance. Faites confiance. Il y a quelque chose de beau qui va vous arriver au mois de juillet, mes amis scorpions. Alors, nous allons aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. On va prendre 3 cartes pour nos amis scorpions pour le mois de juillet 2021. Alors, réconciliation, c'est ça. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et cela vaut la peine d'attendre. Alors, la première, c'est la réconciliation. Donc, vous allez vous réconcilier avec vous. Hein, vous allez retrouver la confiance en l'amour. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. C'est pour vous, hein, c'est parce que vous le méritez. Et lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est ça. Laissez les choses se faire tranquillement. Prenez le temps de connaître la personne. Lâchez prise sur votre passé. Il vous a fait du mal. Maintenant, vous êtes en pleine guérison. Cette personne va vous aider à guérir. Donc voilà, laissez les choses aller tranquillement, à son rythme. N'allez pas trop vite. Ne vous précipitez pas. Voilà pour mes amis célibataires. Nous allons passer aux personnes en couple. Donc on est à 9,35. Il faudra que je regarde. Donc les personnes en couple, les scorpions en couple, s'il vous plaît. Un message pour eux. Alors, le couple, libération, elle retombe, la libération. Mais disons que c'est le mois des libérations pour les scorpions. Alors, en couple, pour mes amis scorpions, pour le mois de juillet 2021.
faire la coupe, on va aller les tirer. Alors, vous êtes heureux en couple. Après, il s'est passé quelque chose. Alors, je vais vous dire. Hein. Alors, les couples, oh, excusez-moi, les couples, vous avez besoin de communiquer parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre couple, vous vous êtes senti trahi. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, le fait, vous êtes très attaché à la personne. Il va falloir communiquer avec cette personne pour un engagement. Vous avez l'impression que cette personne ne veut pas s'engager avec vous. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'harmonie avec de la légèreté, mais surtout pas une emprise. Vous avez l'impression d'être un peu sous l'emprise de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, a priori, ne veut pas vraiment s'engager avec vous. Et à cause de ça, vous vous sentez trahi. Vous ne savez pas tellement à qui vous avez affaire. Là, vous êtes en crise avec cette personne parce que vous avez l'impression que cette personne vous néglige. Et pourtant, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de sexualité et beaucoup de tendresse. Donc, il va falloir, là, vous êtes un peu dans un labyrinthe, hein. Vous ne savez pas si cette personne vous garde sous la main parce que vous lui donnez tout ce qu'elle veut. Moi, c'est ce que je ressens. Mais vous allez communiquer parce que vous voulez vous libérer de ces idées-là. Osez parler, hein, on vous dit, osez parler. Vous allez être obligé là d'avoir une communication avec votre autre parce que vous vous sentez complètement dans un labyrinthe. Vous ne savez pas si cette personne veut un engagement avec vous ou si elle veut quelque chose de léger, si elle veut une relation simple ou si elle veut de l'engagement avec vous. Vous vous sentez un peu sous l'emprise de cette personne. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, elle vous domine un petit peu. Elle vous appelle, vous y allez. Mais en même temps, il n'y a jamais rien en retour. C'est-à-dire que vous ne parlez pas du futur, vous ne faites pas de projet. Donc vous, ça vous prend vraiment la tête, hein. Là, ça vous prend la tête. Vous avez besoin de tendresse. Donc, cette personne vous le donne. Vous avez besoin de sensualité. Cette personne vous le donne. Mais est-ce qu'elle vous donne un engagement? C'est ça qu'on ne sait pas. Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous allez communiquer avec cette personne pour savoir si cette personne veut s'engager au long terme avec vous, si cette personne veut faire des projets. Et grâce à cela, vous allez prendre une décision. Alors, soit la décision d'arrêter avec cette personne, soit la décision de continuer dans l'harmonie. Hein, on est d'accord. Donc, en tout cas, je vous sens, on a l'impression que cette personne vous délaisse un petit peu, qu'elle n'est pas très présente, que vous avez besoin de communiquer parce que vous donnez beaucoup dans cette relation, mais j'ai l'impression que cette personne, elle vous met un peu dans le labyrinthe. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Il y a la sexualité qui va très bien entre vous, la tendresse, pareil. Par contre, au niveau de la communication, il y a un problème, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. On va aller voir un message des anges. Je suis désolée hein, pour le téléphone qui est tombé. Donc, pour les personnes en couple pour le mois de juillet 2021, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Et là, on vous parle vraiment de communiquer. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ça, c'est qu'en fait, dans votre relation, la personne, elle vit l'instant présent. Vous avez beaucoup d'attraction, mais au niveau du futur, on ne voit pas tellement de débouchés. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bien sûr que vous êtes digne d'être aimé, mais aimé à votre juste valeur, hein. Traitez des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, peut-être que vous reproduisez un schéma que vos parents ont été dans ce schéma-là.
traiter les problèmes familiaux. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui mettent des freins à votre relation? C'est possible. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que dans votre relation, il y a quand même des problèmes et on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, si cette personne ne vous donne pas assez d'amour, d'affection, de projet, si vous voulez acheter une maison, faire des enfants avec cette personne, il faut vraiment communiquer parce que là, on sent qu'il y a un manque de... Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas d'équilibre entre vous. Voilà, donc pour les couples, ce que je vois, maintenant je vais passer pour les relations en triangulaire, les relations ambiguës. Donc 15 minutes 34. Pour les relations ambiguës, le mois de juillet 2021 pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc on va faire la coupe pour les scorpions pour le mois de juillet 2021. Alors, stop à la solitude. Dans votre relation, vous vous sentez toute seule, hein. Vous vous sentez seule, hein. Vous êtes fidèle, mais vous avez jeté une bouteille à la mer parce que vous voyez que l'autre vous manipule. Vous êtes dans les illusions, là, mes amis. Il faut faire preuve de souplesse, là. Il faut voir les choses autrement. Vous êtes plein de projets, mais cette relation est très, très fragile. Vous avez besoin de raccommoder votre cœur. Cette personne vous met dans l'illusion. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans cette relation. Il faut faire preuve de prudence, hein. Parce que là, à nouveau, la solitude ressort. Vous êtes seul dans votre relation. Vous avez besoin de retrouver le bonheur et vous avez besoin de trouver quelqu'un qui complète votre cœur. Et à nouveau, la carte du stop. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait des projets, qui est très fidèle, mais qu'il faut faire preuve de prudence parce que la personne en face de vous vous donne beaucoup d'espoir, mais ces espoirs sont pleins d'illusions. Vous êtes très fragile dans cette situation. Vous avez besoin de raccommoder votre cœur et de retrouver un équilibre parce que votre relation n'est pas équilibrée. Vous donnez plus que vous recevez. Dans cette relation, vous êtes souvent seul. L'autre n'est pas là. Vous avez besoin de bonheur. Vous avez besoin de concrétisation, de savoir où vous allez avec cette personne. Et c'est pour ça que les cartes vous recommandent de mettre un stop. La personne porte un masque. Il y a beaucoup de jalousie parce que vous ne savez pas ce que cette personne elle fait. Je vais regarder avec mon oracle quelles sont les intentions de cette personne pour les scorpions, pour les relations compliquées. Tu es la seule que j'aime, ok? Notre séparation est une épreuve, mais elle est bénéfique pour nous deux. Donc vous êtes peut-être en séparation, vous avez mis un stop parce que vous vous sentiez seul avec cette personne. Je ne vois pas de triangulaire, mais je vois quelqu'un qui vous donne beaucoup d'espoir. Je suis heureux quand tu es auprès de moi. Je vois quelqu'un qui vous donne beaucoup d'espoir, mais qui ne va pas au bout des choses, qui vous fait des illusions là. Ne m'attends pas, prends soin de toi. Vous voyez, il vous dit ne m'attends pas. Il ne sait pas ce qu'il veut. Nos disputes incessantes ont cassé notre amour. Vous vous êtes beaucoup disputés. Il vous aime, mais pour lui, votre séparation, elle est bénéfique et il vous dit de ne pas l'attendre. Je pense qu'il a des choses à régler. Je ne souhaite que des relations éphémères. C'est ça, c'est que cette personne ne veut pas d'engagement. Donc, vous avez décidé de quitter ou vous allez décider de quitter cette personne. Parce que vous vous rendez compte que malgré tous les espoirs que vous avez mis, cette relation, elle est fragile. Il n'y a pas de projet d'avenir, vous êtes dans l'illusion. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre. Vous voulez le bonheur, vous en avez marre d'être seul en étant avec cette personne. Voilà ce que je peux vous dire. Cette personne vous aime, hein.
mais elle ne veut rien de sérieux avec vous. Elle ne veut que des relations éphémères. Donc je vais prendre 3 cartes des anges de l'amour pour vous, pour les relations ambiguës pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? Vous allez mettre terme à cette relation parce que, alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il faut que vous retrouviez la confiance en vous, il faut que vous redonniez votre confiance. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il faut que vous retrouviez votre joie en vous. Il faut que vous régliez vos problèmes familiaux parce que peut-être que ça vient de problèmes familiaux là, votre problème avec votre conjoint ou c'est lui qui a peut-être des problèmes familiaux à régler. Alors est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est encore marié à quelqu'un? Est-ce qu'il est en couple avec quelqu'un? En tout cas, il y a un problème au niveau de la famille. Et puis pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il faut que vous regardiez votre prochaine relation comme une nouvelle relation qui ne sera pas du tout la même. Hein, il faut que vous retrouviez confiance en vous. Voilà mes amis scorpions pour les relations ambiguës. Alors ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon mois de juillet. À très bientôt. Bye bye.